Recoucou à tout le monde. Alors, seconde vidéo de suivi d'élevage. Donc là, on va avoir nos deux fondations de Camponotus herculeanus. Notre fondation de Camponotus sp d'Espagne, celle que vous voyez actuellement à l'écran. Et puis, dans la foulée, on va avoir le suivi d'élevage des Camponotus liniperdus. Voilà, donc, alors, quoi de neuf chez les Camponotus sp d'Espagne? Déjà, on a une population qui a continué à grandir, avec une gyne qui continue de pondre. On peut voir les œufs sur cette image-là, au milieu des cocons. Donc, quelques majors ont vu le jour durant mon absence. En voilà un ici. Voilà, un major ici. On en a un deuxième ici. Voilà, une gyne qui avait été longue a commencé à pondre. Elle est restée longtemps toute seule avec quelques ouvrières. Et puis là, ça y est, c'est parti à fond les gamelles. Donc je suis content parce que voilà, il faut être patient en myrmécologie. Et voilà la preuve, hein, la colonie, enfin la fondation commence vraiment à prendre une bonne petite tournure là. C'est parfait. La gyne, je ne sais pas si je vais pouvoir aller de face, donc on la voit pas terriblement bien. Peut-être par le dessus, ouais, on ne la verra pas forcément très bien. Donc là pareil, hein, les abdomens sont bien gonflés puisque elles étaient sur le sirop que j'ai mis là. Voilà, on va continuer avec la colonie de Camponotus liniperdus. Donc là, comme j'avais dit déjà lors de la dernière vidéo, je trouve qu'elles sont relativement crades. Elles mettent le nid dans un état pas possible. Donc là, pareil, on a une ponte qui s'est ralentie. Enfin, c'est l'impression que ça me donne. Hein. Une ponte, pardon, une ponte qui s'est ralentie, mais j'ai eu beaucoup de naissances durant mon absence. On peut voir les différences de couleur de toutes les ouvrières là. Et on voit que les plus claires sont vachement nombreuses. Donc en fait, les plus claires sont toutes les dernières nées. Voilà, on peut, hein, comme vous êtes comme moi, vous voyez très bien qu'il y a beaucoup plus d'individus de couleur claire que d'individus de couleur foncée. Donc tout ça, ce sont des petites nouvelles qui sont arrivées pendant que j'étais absent, durant ma quinzaine de jours d'absence. Voilà, donc j'ai un ami, enfin un collègue qui est venu les soigner pendant que j'étais pas là. On a eu un peu de surplus de paillettes. Du coup, j'ai tenté de nettoyer les nids un peu. C'est pas toujours évident. Donc j'ai fait de mon mieux, mais à part utiliser l'aspirateur et puis les choper, avoir le risque d'attraper les fourmis dans l'aspiration. Du coup, j'ai fait comme je pouvais. Je compte un peu sur les fourmis aussi pour finir de nettoyer, ou du moins m'aider à nettoyer en faisant un petit tas et que je puisse ramasser ça rapidement. Voilà, donc la gyne est là, toute calme. Donc ça sont les Camponotus liniperdus. Alors on va passer au Camponotus herculeanus fondation numéro 1. Donc fondation numéro 1 qui stagne un peu. Il nous reste quelques cocons qui doivent éclore probablement d'ici une dizaine de jours. Mais on a une gyne qui pond beaucoup moins que... elle est là d'ailleurs. Qui pond beaucoup moins que sa petite copine de la fondation numéro 2. Alors pourquoi, je ne sais pas. Parce que elles sont, comme je disais, elles sont sur le même tapis chauffant. Elles ont le même repas 2 fois par jour. La même humidité, donc je sais pas. Donc un individu à l'autre, ça change. Ah, la gyne se déplace. Voilà, donc ça c'est la Camponotus herculeanus fondation numéro 1. Bon, je me plains pas non plus, hein, je veux dire, voilà, à la base j'avais que la gyne et quelques ouvrières, la population a bien avancé quand même, mais elle prend du retard par rapport à la fondation numéro 2. Voilà, donc fondation numéro 2 de la même espèce,
Camponotus herculeanus. Donc là, vous voyez, hein, c'est flagrant. Hein. Vous voyez le nombre d'individus avec une ponte qui se poursuit. Enfin, là, je ne vais pas pouvoir vous filmer peut-être tous les œufs, mais on voit encore qu'il reste pas mal de cocons, qu'il reste des œufs à peu près au milieu de l'image, là. Une gyne qui continue de pondre et qui est... enfin voilà, la fondation se développe beaucoup plus que la petite copine d'à côté, alors qu'elles sont arrivées au même stade, c'est-à-dire il y avait la gyne et le même nombre d'ouvrières dans chacune des deux fondations. Et vous voyez, on en a même encore dans l'aire de chasse, là. On en a une qui boit. Donc là, vous voyez, les nids sont sales, mais j'ai du mal à récupérer en fait les toutes petites particules de paillettes. Du coup, c'est un peu galère. Voilà, voilà. Donc pour le suivi des Camponotus herculeanus, Camponotus liniperdus et Camponotus sp d'Espagne, la prochaine vidéo qui va suivre va être dédiée au suivi des Camponotus mytis, des Camponotus cruentatus, des Myrmica rubra et puis des Camponotus xianban. Voilà les petits loups. Donc on va s'arrêter sur une gyne. Si j'en avais une qui était visible correctement, ce serait parfait. Ben, ça va être celle-là. Les autres sont sur les parois. Voilà. Donc on s'arrête sur la gyne de la Camponotus herculeanus, qui est jolie en couleur aussi. Hein. Moi, perso, je l'aime bien. Voilà les loulous. Allez, à tout de suite pour la 3e vidéo.